Intervention, Madame Diaz. Je ne me trompe pas, hein, je vois bien. Bon. On y va. Condensé. Ça va vous réveiller. Condensé, synthétisé. Oui, comme toujours. Donc ce texte apporte peu. À l'image un peu de la charte européenne pour l'égalité hommes-femmes sur laquelle j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer. Le texte est basé lui-même sur un article de loi qui s'apparente à un véritable fourre-tout qui consiste à masquer les réelles discriminations spatio-économiques derrière des discriminations sociétales. Il s'agit plutôt d'un traitement symptomatique, mais pas d'un traitement de fond, peut-être par manque de courage ou de volonté de s'attaquer aux véritables causes. D'ailleurs, ces discriminations spatio-temporelles, spatio-économiques vont fatalement s'accroître sous l'effet de la loi NOTRe et MAPTAM, car elles vont renforcer à outrance le poids des métropoles au détriment des campagnes. Ce règlement d'intervention a pour unique but de vous donner bonne conscience et aussi de créer une boîte à sucre que vous allez commencer à remplir avec de l'argent public, 600 000 € en AP et plus d'1 million d'euros en AE que vous allez distribuer à des associations. Le tout est de savoir auxquelles. D'autant plus que vous ne prenez ni la précaution de limiter le cumul des subventions, ni de définir une somme plafond, comme le font d'autres régions, comme l'Île-de-France ou encore le Pays de la Loire. Et quand je dis bonne conscience, c'est parce que vous faites mine de réinventer la poudre. En effet, des textes en faveur de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité hommes-femmes existent déjà. Je vous renvoie notamment au préambule de la Constitution, à la loi du 27 mai, au Code pénal, article 225-1, au Code du travail, article 1132, article -1, à l'inspection du travail ou encore à l'accès. Je ne pense pas que votre gadget soit plus efficace que nos institutions qui ont déjà bien du mal à se faire respecter au regard du laxisme et de la politique de l'autruche qui règne dans notre société. Et ce n'est pas avec une secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui se voile la face en disant qu'il n'existe aucune zone de non-droit pour les femmes dans la République, aucune zone interdite, que nous allons proposer des dispositifs utiles et dissuasifs. Et vous donner une caution morale à votre raisonnement en vous basant sur les conclusions de France Stratégie. Alors, France Stratégie n'en est pas à son coup d'essai en termes de propositions incongrues, puisque c'est elle qui est à l'origine de la proposition de taxer les propriétaires sur un loyer fictif. Ceux qui auront travaillé toute leur vie pour se payer un modeste toit apprécieront. Et contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, elle est loin d'être un organisme indépendant. En effet, elle dépend directement du Premier ministre et son commissaire général est nommé par décret en Conseil des ministres. L'avant-dernier en date est un proche d'Emmanuel Macron, et le dernier était conseiller social de François Hollande. François Hollande qui est à l'origine de l'entrée sur notre territoire d'1 million d'émigrés et responsable d'1,2 million de chômeurs supplémentaires. Autant dire une formule qui n'aura pas contribué au redressement national. Et si François Hollande avait tenu sa promesse de relance de l'économie, ses politiques et ses textes de pansement sur des jambes de bois n'auraient pas lieu d'être. Et cette même France Stratégie propose d'obliger les entreprises à disposer d'indicateurs relatifs à leur politique de recrutement, eu égard aux critères de diversité. Si l'on s'en réfère à la loi qui précise, je cite, qu'une discrimination peut se fonder sur la capacité d'une personne à s'exprimer dans une langue autre que le français, cela ouvre la porte au risque de communautarisation et à une mise en concurrence de nos travailleurs avec ceux du monde entier. Alors que nous avons 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, vous voulez imposer une dictature morale dont vous êtes les inquisiteurs. Et nous n'accepterons jamais que nos compatriotes se fassent voler leur travail et subissent la discrimination la plus honteuse qui soit, celle de ne pas être prioritaires dans leur pays.